Le handicap se définit comme une déficience congénitale ou acquise des capacités physiques ou mentales, un désavantage qui met en état d'infériorité. Tous sommes donc des handicapés en sursis. Alors pourquoi ce refus d'accepter ou se moquer des personnes vivant avec handicap? Les concernés souffrent dans leur chair et dans leur esprit dans tous les compartiments de la vie. D'abord, la vie sentimentale. Il était tombé amoureux d'une fille. Une fois, il y a la camarade de sa maman qui est venue, dit non, que toi tu es venu dans le village là. C'est lui là, tu as vu comme garçon dans le village là. Si tu veux une fille, c'est pour dire que tu es un film. Difficile surtout de supporter les regards teintés de raillerie du voisinage. Je marche pour aller au marché, les gens se moquent de moi en disant que je suis handicapée. Je fais la restauration. En tout cas, quand je suis là, il y a des gens qui disent, mais la femme qui ne voit pas là, c'est elle qui prépare et puis vous mangez. Il faut être fort pour surmonter cet obstacle. Une fois dehors, les caniveaux à ciel ouvert et les bâtiments avec des escaliers à n'en point finir. Les voies sont très étroits. Il y a aussi surtout le mauvais stationnement des personnes, des commerçantes qui font des appartements sur les voies. Donc ce qui fait que la personne handicapée visuelle, quand elle vient, elle a des difficultés pour pouvoir circuler. À 2 reprises, j'ai été invitée à une réunion, à prendre part à une réunion. Je suis arrivée, je ne pouvais pas prendre l'escalier, je suis restée en bas là. Et après, ils sont venus me rendre compte, ce qui n'est pas bien. Les longs déplacements, la croix et la bannière. Quand les handicapés arrivent chez nous, s'ils sont accompagnés par quelqu'un, la personne s'occupe d'eux. S'ils ne sont pas faits pour accompagner, on a nos apprentis, les chargeurs qui s'occupent d'eux pour mettre les voiturettes dans le coffre. Et puis vraiment on s'occupe d'eux jusqu'à la destination. Pour le transport, par exemple, pour aller sur Abidjan, beaucoup demandent aussi que la personne soit puisse payer. Il paie lui-même son transport. Deuxième, il faut payer encore la voiturette qui va rentrer encore dans le transport. Surtout dans les taxis aussi, c'est très difficile pour que la personne puisse rentrer dans les taxis, même beaucoup qui refusent, qui ne trouvent pas l'utilité de prendre la personne handicapée. La personne vivant avec handicap est-elle tenue de vivre en réclusion? Il y a certains qui se disent que nous ne sommes pas des hommes, que nous sommes des diables ou bien des génies. Que donc, en nous voyant, soit ils doivent cracher ou bien courir aller à la maison automatiquement pour ne pas nous rencontrer. Puis il y a aussi des personnes qui prennent les albinos pour faire des rituels. Heureusement, à l'université Temple du Savoir, les étudiants handicapés bénéficient de meilleures conditions de vie et d'études. Au sein de l'université, nous n'avons pas de grands soucis ici. Nous sommes exonérés au niveau des inscriptions à 50%. Aussi au niveau de la bourse, nous n'avons pas de soucis. Tous ceux qui déposent la bourse ont la bourse. Au niveau de l'accès des amphis, il y a des rampes qui sont là. Pour ceux qui sont en fauteuil roulant, ils ont l'accès à ces amphis et aux salles de TD. Pour le premier responsable chargé de la pédagogie et de la recherche, toutes les universités modernes sont dans la dynamique d'une éducation inclusive. Pour nous, l'étudiant handicapé est un étudiant comme tous les autres, mais à qui l'institution se doit d'apporter les appuis qu'il faut pour qu'il puisse réaliser de façon pleine sa mission, c'est de venir se former et être diplômé de notre établissement. Pour la Fédération des personnes handicapées, les conseils régionaux et municipaux doivent intégrer les personnes vivant avec handicap pour la prise en compte de leurs préoccupations. Si le vote est un droit pour tout un chacun, on doit pouvoir inscrire ça au niveau du code électoral, que ce soit plus accessible aux personnes en situation de handicap. Un élément aussi qui est très fondamental, que je répète encore, c'est surtout l'implication des personnes en situation de handicap dans les instances de décision. Réaction de la mairie. Il y a la loi qui prévoit quand même un certain nombre de places pour, n'est-ce pas, les handicapés. Mais cela dépend des handicaps. En ce qui concerne le conseil municipal, on sait que les handicapés qui ont des capacités, des potentialités qu'on peut bien exploiter et capitaliser. Signalons que dans nos agglomérations, il n'existe aucun espace de distraction pour les personnes vivant avec handicap. Toute chose qui amène Kofi Innocent à se battre bec et ongle pour la défense des intérêts des personnes vivant avec handicap. Actuellement, j'ai eu le master en droit public. Mes objectifs, je voulais devenir avocat, défendre le droit des personnes handicapées aussi.
J'avais voulu aussi être à l'école nationale de l'enseignement supérieur, pouvoir enseigner aussi les personnes qui n'entendent pas, pouvoir les encadrer pour les amener à grandir aussi ensemble. L'intégration des personnes vivant avec handicap à la fonction publique est une réalité, mais cette intégration n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. En milieu urbain, ces personnes handicapées sont de plus en plus acceptées par les populations. Cette année, par exemple, au niveau national, il y a eu un recrutement de 200 personnes handicapées à la fonction publique. Et au niveau de la ville, disons au niveau de la région de Beké, il y a 4 personnes qui ont été recrutées à la fonction publique. Vivons utile, vivons bien, surtout que nul ne sait ce que demain lui réserve.